Yo les petits lutins de YouTube, c'est votre Lady Bibi, votre guide joyeux dans l'univers étincelant de manga et de animés. Attachez-vous bien avec des guirlandes et prenez une tasse de chocolat chaud ou de ramen pourquoi pas. Car aujourd'hui je vais vous raconter comment est-ce que j'ai atterri dans cet univers merveilleux qu'est les mangas et les animés. Avant de partir en traîneau d'histoire, je vous souhaite une très joyeuse fête de Noël à vous ma commu. Et j'espère que cette vidéo vous ramènera une petite touche de bonheur et de joie en cette période des fêtes. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, like si cette vidéo t'aura plu et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arriveront très bientôt. Aujourd'hui, je vais vous ramener dans un voyage dans le temps, de mes premiers émois à mes premiers chocs. Cette vidéo s'intitule « Comment est-ce que je suis devenue une fan de manga et des animés ?» Let's go, c'est parti! En fait, concernant les bonnets, ce n'est pas un placement de produit. Ce n'est pas un placement de produit. J'adore les bonnets et comme c'est l'hiver, je profite pour le porter à fond. Si vous me voyez régulièrement avec des bonnets, ce n'est pas un placement de produit. Ce sont mes propres bonnets que je les payais dans des boutiques d'habillement complètement normal. Bref, c'est pas un placement de produit juste parce que j'adore les bonnets. Alors. Petite, j'adorais les dessins animés, Tarzan, Tintin, Barbie, Sonic le Rebelle. Et puis un jour, mon père est revenu avec une cassette. Oui, une cassette. On était à l'époque de magnétoscope où chaque film ressemblait à des reliques de Jujutsu Kaisen. Dans cette cassette, il y avait un dessin animé tout mignon avec des lutins grognons. Les noms, mystère. La chanson de fin, incroyable. C'est tout ce dont je me rappelle de ces dessins animés incroyables. Si quelqu'un connaît les noms de ce chef-d'œuvre, balance-le dans le commentaire. Tu seras l'héros d'une information extrêmement précieuse. Néanmoins, mon vrai contact avec les animés, avec la Japanimation et aussi des passages, mon vrai traumatisme, c'est avec cet animé légendaire. Je l'ai suivi quand j'avais 7 ans. Je les nomme Golden Boy. Imaginez-vous, après les lutins grognons, je me retrouve avec un protagoniste complètement pervers et obsédé. Et moi, dans ma tête, je me disais, waouh, je regarde quelque chose de pas bien. Pour ceux qui connaissent Golden Boy, vous comprenez les chocs. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est pas grave. Vous allez très bien vous en sortir. Mais ça, c'était mon premier choc, mon premier traumatisme. Mais c'était les débuts de quelque chose de génial. Le vrai déclic dans le monde de la Japanimation, c'est évidemment Nicky Larson, alias Ryo Saeba, mon tout premier crush animé. C'était le véritable coup de foudre. Nicky Larson, les séducteurs suprêmes. J'ai basculé de « Le lutin grognon, Nicky prend mon cœur » en un seul clin d'œil. Ce fut le début d'une grande histoire entre moi et les animés. Et logiquement, j'ai basculé de Nicky Larson à Edward Elric dans Full Metal Alchemist, des Cobra dans Cobra, de Light Yagami dans Death Note et même Olivier et Thomas dans Olivier et Tom. Et enfin, Benjamin dans l'école des champions. À cette époque-là, je sais c'est quoi l'animation japonaise. Je sais faire la différence entre les dessins animés et l'animation qui vient du pays du soleil levant. Mais j'étais toujours devant la porte. J'avais pas encore immergé dans cet univers incroyable et magnifique qu'est le manga et les animés. Ça a réellement basculé quand j'ai découvert cette chaîne que nombreux d'entre vous connaissiez très bien, Manga. C'est là que vint ce que j'appelle mon âge d'or en manga et en animé. Sur cette chaîne passée ou passe encore, Nicky Larson, Full Metal Alchemist, Cobra, Death Note, Oliver Tom, Dragon Ball Z et plein d'autres animés que j'adorais mais baigner corps, âme et esprit. Mais mon amour pour le manga et pour les animés, pour ces médias a juste pris un tout autre niveau, un tout autre ampleur quand vint la chaîne Game One et J1 sur Canal+. À ce moment-là, passé Naruto, Hunter x Hunter, Kuroko's Basket, Food Wars, Bakuman, Overlord, Log Horizon et plein d'autres pépites que j'adorais. Et pendant mes heures libres, tu pensais que je faisais quoi?
J'ai téléchargé encore de mangas et des animés dans mon téléphone. À ce moment-là, c'était plus sur YouTube. YouTube, c'était extrêmement utile à cette époque. Tu pourrais trouver quand même pas mal d'épisodes de mangas et des animés que tu pourrais télécharger à foison. J'avais 6 contrôles Desperate, Ranma 1,5, Nana. J'ai dévoré tout plus rapidement que les héros Flash. La vague des nostalgiques je me prends en ce moment, j'arrive vraiment pas à y croire que ça fait déjà 10 ans. Voilà comment je suis devenue une fanatique de manga et d'anime que vous voyez aujourd'hui. C'était comme tomber dans un monde magique où chaque épisode était une page de ma propre histoire. Des lutins grognons aux héros pervers, de premiers émois devant Nicky Larson à l'explosion de couleurs de l'âge d'or en animé, chaque étape était une aventure, une découverte, une émotion nouvelle. Et même si à l'époque c'était assez difficile de pouvoir s'affirmer en tant que femme, en tant que fille qui aime juste ce milieu qui est réservé aux garçons, on en a subi quand même quelques tacs, on en a subi quand même quelques petits harcèlements, mais ça au moins ce n'est rien comparable aux amitiés que juste ces milieux m'a juste rapporté. J'ai connu énormément de personnes, énormément d'amitiés, énormément d'amis qui adoraient ces milieux tout autant que moi quand c'est lié d'amitié, quand c'est même lié en amour et ça a découlé vers des histoires incroyables et magnifiques que juste je pouvais imaginer de toute ma vie. Mes meilleurs amis, mes meilleurs potos sont presque tous fans de manga, tous fans d'anime, que ça fait des années qu'on se connaît et ça, si ils n'étaient pas juste dans ces milieux, je ne pense pas qu'on aurait pu construire quelque chose d'aussi fort et sincère avec cet univers. Ces dessins animés et mangas ne sont pas seulement des histoires sur papier ou sur pixels animés. Ils sont des compagnons de route, des enseignants qui m'ont appris l'amitié, la persévérance et parfois même à rire face à l'adversité. Chaque personnage était un ami, chaque scène une leçon de vie. Aujourd'hui, être fan d'anime n'est pas seulement une passion, c'est un voyage continu. C'est plonger dans des mondes fantastiques, c'est ressentir des émotions qui transcendent les frontières de la réalité. Et vous, oui, vous ma commune, vous en faites partie de cette aventure incroyable. Alors merci. Merci d'avoir partagé ces moments avec moi, de m'avoir fait découvrir de nouveaux horizons, de m'avoir fait rire, pleurer et surtout de m'avoir montré que l'imagination n'a pas de limite. Que notre histoire commune continue à être aussi vibrante et colorée que le monde des mangas et des animés. Restons animés mes amis et que l'aventure continue. Ah, puisqu'on est pendant la période des fêtes, n'oubliez pas de répandre la joie et la bonne humeur tout autour de vous. Que votre fête soit remplie des rires, des rêves et bien sûr de quelques épisodes spéciaux de vos mangas et animés préférés. Joyeux Noël à tous et que cette nouvelle année nous apporte encore plus de joie, plus de rêves, plus d'ambition, plus de réalisation dans nos projets et encore plus de fou rire dans cette nouvelle aventure, dans cette aventure animée. À très bientôt pour de nouvelles épopées manga. Sayonara les amis. Bye bye. Et aussi, prenez votre tasse de thé.